Chers téléspectateurs, bonjour. Moi c'est Aimé Lambé, chef cuisinier de votre émission Les Délices Tchadiennes. Soyez les bienvenus dans votre émission Les Délices Tchadiennes, qui est une émission culinaire qui a été créée pour vous et coproduite par le restaurant Jamena Food et Onama. Notre but, comme vous le savez déjà, est de créer, réaliser des plats clairs et nets tout en mettant de l'accent sur l'hygiène et l'équilibre alimentaire. Donc pour aujourd'hui, nous avons au menu du Daraba Bekissar. Daraba Bekissar qui veut dire quoi? La sauce gombo accompagnée avec du kissar qui est son accompagnement fait à base de la farine de riz. Avant de commencer, je vais vous citer les ingrédients donc on va utiliser pour notre préparation aujourd'hui. Nous avons d'abord de l'eau qui est là. Je vais faire non seulement bouillir mon gombo avec et blanchir aussi ma viande avec. Là, j'ai mon gombo frais qui est là, déjà nettoyé et dégrainé. J'ai retiré les graines comme vous le voyez. Les graines ont été retirées et bien nettoyées. Là, maintenant, j'ai ma viande de mouton. J'ai choisi la viande de mouton. Pourquoi? Parce qu'elle cuit plus vite et elle est vraiment succulente. Là, on a un peu d'huile pour notre préparation. Du natron appelé encore sel gemme. Et là, le blanc, là, c'est du sel. On a du romarin moulu qui est là, du poivre blanc, du ail, 3 piments, 3 oignons et du gingembre sec que vous pouvez également remplacer par le frais, mais pas celui, le sec en poudre. Ça va faire brûler votre repas. Donc, moi, j'ai opté pour le gingembre sec. Et ici, maintenant, on a le kissar qu'on va accompagner notre sauce avec. Le kissar que vous pouvez également remplacer par du riz, tout dépend de vous, la boule ou de la pâte. Alors nous allons maintenant passer à la préparation. Avant tout, je vais d'abord faire blanchir ma viande. Là, j'allume maintenant mon feu. Après le feu, j'ajoute de l'eau. Une petite quantité juste pour faire blanchir la viande. Maintenant, je ferme pour qu'elle puisse vite bouillir. Et de l'autre côté, maintenant, je vais faire également bouillir mon gombo à l'aide d'une autre casserole. J'ajoute également de l'eau. Pas trop, sinon le gombo serait trop liquide. Je ferme également en attendant que ça puisse bouillir. Et là maintenant je vais passer à la découpe de mes oignons. Que vous pouvez découper comme vous voulez. Tout dépend. En petits dés, en julienne ou en lamelles. Ça ne dérange pas, mais moi je préfère en lamelles. Pour éviter souvent de se blesser, essayez toujours de bloquer votre produit et faire passer le couteau sur la phalange. Ainsi de suite, vous pouvez découper même les oignons sans même toutefois regarder. La quantité d'oignons, vous pouvez en ajouter, comme laisser telle qu'elle est. Ça ne dérange pas également. Donc même si les oignons sont beaucoup, ça ne nuit pas carrément la préparation. Tout dépend de la consommation de vos oignons. À présent, je vais devoir y mettre maintenant ma viande. Je débarrasse en même temps. À l'aide de ma spatule, maintenant, je remue. Et je laisse maintenant à présent pendant quelques minutes. Blanchir la viande, c'est aussi une façon de la laver à l'eau chaude. À présent, mon gombo également. Son eau est en train de bouillir alors. Je rapproche maintenant. Et j'y verse mon gombo également. Et j'ajoute à présent le natron.
pour qu'elle puisse garder sa couleur. Gombo que je vais laisser cuire quelques minutes avant de le mixer. Je vérifie ma viande. Je suis pas en train de la faire cuire, juste la blanchir. Alors, on n'a pas besoin qu'elle dure au feu. Quand il parlait de blanchir, avant tout à l'heure, la viande était rouge, mais une fois elle est dans de l'eau chaude, elle a changé de couleur. Le feu sur mon gombo est très fort, alors j'arrête carrément le feu. À présent, je les retire doucement. Je dépose dans mon assiette. Et voilà déjà ma viande blanchie qui est là. Je vérifie encore mon gombo qui n'est toujours pas encore cuit. Donc pendant ce temps, en attendant que mon gombo puisse cuire, je vais commencer la préparation de ma viande. Je réallume mon feu. À présent, je peux maintenant mettre mon huile. Après l'huile maintenant, c'est le moment d'utiliser le gingembre. Je l'utilise avant les oignons. Pourquoi? Parce qu'elle est plus raffinée quand elle passe avant les oignons ou quand vous la faites griller ensemble avec les oignons. Donc après le gingembre, maintenant j'ajoute mes oignons que je vais également vous montrer une façon très rapide aussi de ramasser vos produits sur votre planche. Bloqué avec le couteau, serré entre la paume de main et le tour est joué ainsi. Vous voyez, j'avais presque tout ramassé. Pour que notre gombo réussisse vraiment, on va laisser vraiment cuire nos oignons jusqu'à être ramollis. Et que là, ça risque de prendre une vingtaine de minutes. De temps en temps, surveiller pour qu'elles ne puissent pas brûler. Et si vous voyez qu'elles veulent brûler maintenant, ajoutez-y un peu d'eau. L'eau permet à l'huile de ne pas brûler les oignons carrément. À présent, mon gombo est prêt. Que je vais arrêter le feu. Donc, je reprends maintenant mon gombo que je mets dans mon mixeur. Je débarrasse en même temps. Je vais mixer, mais pas tellement, disons, juste un petit tour. Juste ainsi et ça va. Pour que vous puissiez voir vraiment, je suis obligé de débarrasser. Vous voyez, le natron a fait en sorte que la couleur y est. Toujours verte.
Ainsi, vous pouvez bien voir. Là maintenant, on va devoir attendre, au fur et à mesure vérifier et attendre à ce que les oignons cuisent avant d'y mettre maintenant la viande. À présent, les oignons sont prêts, alors je vais ajouter ma viande maintenant. Là, ma viande est presque cuite maintenant. L'eau même a déjà diminué. Ça reste encore, disons, quelques minutes pour qu'elle cuise carrément avant que je vais ajouter mon gombo et épicer. Pour le moment, je vais refermer et patienter jusqu'à ce qu'elle puisse cuire. Au fur et à mesure, si votre viande ne cuit pas, ajoutez de temps en temps un peu d'eau, mais pas en grande quantité. Une fois la viande cuite maintenant, assaisonnez et mettez-y votre gombo. Après le gombo, le piment passera plutôt à la dernière étape. Pendant ce temps, je vais chercher ma petite cuillerée qui est là et assaisonner. D'abord par le sel. N'y mettez pas en grande quantité, mettez-y juste une petite quantité. Si jamais le sel ne suffit pas, vous pouvez également en rajouter plus tard, même à la fin de votre cuisson, ou prévoir du sel de table sur la table. Après le sel, maintenant, je mets le poivre. Mon poivre qui n'est pas assez, alors je mets le tout également. Après le poivre, maintenant, j'ajoute du romarin que je vais mettre un peu et laisser le reste pour la fin de ma cuisson. Le ail aussi, je vais mettre une quantité et laisser une autre pour la fin. À présent, je remue. Je ferme encore et j'attends encore quelques minutes pour réaliser votre sauce gombo. Vous pouvez dépasser 1 heure. Pourquoi? Parce qu'il y a largement du temps pour faire cuire la viande. Et vous savez, la viande non cuite n'est pas bon pour la santé. Alors prenez le temps de bien faire cuire votre viande, peut-être 45 minutes ou même 1 heure. Et les 30 minutes qui restent, vous pouvez gérer ça pour le gombo, l'assaisonnement et le dressage même. Pour moi, maxi 1h30, c'est assez suffisant pour non seulement la sauce et ainsi que son accompagnement. Là, elle est bien rétrécie, alors je vais la remuer maintenant avec ma spatule. À présent, maintenant, on va ajouter le gombo. Exactement comme je voulais. Elle est verte et gluante. Quand je dis elle, je ne parle pas du gombo. Je parle de ma sauce. Voilà. À présent, je vais y déposer mes 3 piments là pour rendre encore ce plat plus beau et vraiment délicieux.
Toujours garder son entourage propre. Vu que le gombo est déjà cuit, a été cuit et mixé, nous n'allons pas laisser notre préparation longtemps encore au feu. La viande est cuite, le gombo cuit. Maintenant, on attend juste quelques minutes pour pouvoir arrêter le feu. Nos minutes nous permettent également de faire légèrement cuire notre piment qu'on vient de déposer à la fin de notre cuisson. Pas obligé de fermer. Et comme je vous disais tout à l'heure, ne pas toujours trop mettre du sel. Alors à présent, moi je vais maintenant goûter si mon sel, ma sauce est bien salée ou pas. Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Maintenant, j'ai gardé un peu de romarin et du ail que j'ai dit, c'est pour la finition. Donc, le romarin est une épice, comme vous le connaissez. Ici, chez nous, on appelle ça chamar. C'est chamar sec et écrasé. C'est ça, en notre terme, on dit romarin moulu. Et enfin, j'ajoute mon restant d'ail. Et là, ma cuisine est parfaite. J'ai plus besoin de sel. Le sel, je n'ai pas utilisé le sel 2 fois. Pourquoi? Ma sauce était pas trop salée, mais à mon goût. Je vais utiliser une louche juste pour que vous voyez la texture de ma sauce. Vous voyez, elle est bien gluante. Et c'est le résultat que moi j'attendais. Voilà. Et maintenant, je vais arrêter mon feu. Et là, ma sauce gombo est prête. Et à présent, nous allons passer au dressage. Donc, quand je parle du dressage, je parle non seulement de la sauce et aussi du kissar. Donc, avant, je vais dresser mon kissar avant de servir ma sauce. Je récupère mon assiette qui est là. Le kissar, bref, si vous voulez, vous pouvez dresser. Au cas contraire, vous pouvez également déposer ainsi. Moi, je préfère la dresser. Donc, je vais plier exactement comme de la crêpe. À titre de rappel, je tiens à vous informer que le kissar est fait à base de la farine du riz. Et si vraiment vous êtes dans le besoin de la recette, veuillez nous contacter au numéro qui va s'afficher presque à la fin de notre émission. Il y a 2 numéros RTL et un numéro Tigo. J'ai oublié un détail. Le plat d'aujourd'hui est également pour 4 personnes. Donc, si vous voulez en faire pour plusieurs, vous devez juste ajouter le nombre de gombo, de la viande. Bref, vous devez ajouter un peu de tout pour qu'elle puisse suffire le nombre de vos invités. Alors maintenant, à présent, je vais venir dresser ma sauce. Je remue encore ma sauce avant de dresser maintenant.
Le gingembre, vous pouvez également le laisser dans le plat ou retirer, ça ne dérange pas. Pour la fin maintenant, mes 3 piments. Très chers téléspectateurs, je vous remercie vraiment de nous avoir suivis concernant notre émission d'aujourd'hui. À titre de rappel, sachez que notre menu d'aujourd'hui est du daraba kissar. Kissar qui est son accompagnement et daraba qui est notre sauce gombo. Et à titre de rappel, si jamais le plat vous intéresse, vous pouvez également nous contacter sur notre numéro qui s'affiche tout en bas de votre écran, donc le numéro Tigo également, ainsi que le numéro RTL. Je vous souhaite vraiment un très bon appétit. Je compte également sur vous pour la reproduire chez vous également. Et rendez-vous pour le prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de liker notre page. Merci et bonne soirée à vous.